Hola bitches. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait quand même pas mal de temps déjà que je faisais plus de vidéos, mais que voulez-vous, la fast life, hein, voilà. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour tester des articles de la collection La Casa de Papel en collaboration du coup avec Nyx. Donc du coup c'est Nyx qui a collaboré avec la série La Casa de Papel, hein, voilà. Alors du coup en fait j'ai commandé le jour de la sortie de la collection. Si je me trompe pas, la collection est sortie dimanche dernier, donc du coup c'est à dire que c'était, je crois que la collection est du coup sortie le dimanche 7 novembre. Et donc en fait j'ai commandé le jour même de la sortie. Voilà, j'ai commandé sur le site directement de Nyx, Nyx.fr, donc du coup Nyx France. Du coup j'ai pas pris la collection entière parce que il n'y avait pas forcément tous les articles qui m'intéressaient, et puis surtout je suis pas Crésus, hein, je ne suis pas Rothschild, je n'ai pas la bourse illimitée. Donc en fait j'ai pris on va dire un petit peu les essentiels de la collection sans forcément du coup rentrer sans forcément prendre la collection entière. Alors du coup déjà pour commencer, donc plus gros article, j'ai pris le pinceau highlighter, donc du coup voilà, là on a bien marqué Nyx, La Casa de Papel, tout ça machin. J'ai pris le pinceau highlighter, donc du coup voilà, qui se prend comme ça là, donc c'est un pinceau highlighter normal. Voilà, La Casa de Papel, il est en doré. Beaucoup de choses ont été rebrandées en doré du coup pour cette collection. Ensuite j'ai pris donc du coup l'highlighter qui va avec, donc ça c'est l'highlighter rose gold. Je crois pas qu'il ait un nom spécial, à moins que ça, The Only Gold That Matters c'est le nom. Du coup voilà, rose gold, alors il est plus rosé. Ils en ont fait un autre qui était doré, mais vu que je me suis dit bon, j'ai déjà le trophy wife de Fenty, ça sert à rien que je le prenne et que j'ai un highlighter doré en plus pour rien. Ensuite on a la palette El Professor. Voilà, c'est la plus petite palette de toute la collection, donc voilà, il y a énormément de rouge, hein, en grande surprise, hein, en même temps c'est un petit peu l'une des couleurs centrales de la série, hein, donc du coup de la collection. Voilà, donc j'ai pris cette palette là, pas parce qu'elle était plus petite et qu'elle revenait moins cher que la grande palette, parce que la grande palette je me suis dit bon, j'ai quand même déjà beaucoup de palettes, il faut pas déconner, mais au moins celle-là tu vois elle est plus petite. J'ai enfin pris le Epic Ink Liner, donc du coup de chez Nyx. Ça c'est le liner qu'on arrête pas de me dire, il est trop bien, faut que tu le testes machin et tout. De ce que j'ai entendu dire, c'était un petit peu un dupe du Kat Von D, enfin du KVD. Voilà, donc du coup packaging comme cela, donc qui reprend les éléments de la série, tout ça. Et donc comme je vous ai dit, ça a été rebrandé en doré. Là cette fois-ci il n'y a pas marqué Casa de Papel dessus, mais du coup le liner est doré, alors que en collection normale il est noir. Voilà. Et ensuite pour finir, donc dans ce que j'ai pris donc du coup les deux rouges à lèvres raisin de la collection. Donc du coup il y a le Tokyo et le Nairobi. Nairobi c'est le Teddy Berry, et le Tokyo c'est le Rebel Red. Alors je pense que c'est des couleurs classiques de chez Nyx qui ont été rebrandées pour l'occasion, mais du coup voilà, dans un petit tube comme ça, très sympathique, très beau. J'aime plutôt bien. Alors du coup on va commencer donc tester les produits. Donc bien évidemment vu que je n'ai pas fini mon visage, vous pouvez voir que je n'ai pas d'highlighter. On va donc commencer avec l'highlighter ainsi qu'avec le pinceau. Aussi, avant que on me demande, on me pose la question, je n'ai pas décoloré mes sourcils. J'utilise le Brow Engineer de chez Sensorium. Donc, du coup c'est la marque d'Alexis Stone qui avait fait du coup des peintures, enfin c'est des peintures cosmétiques pour les sourcils. Du coup là j'ai atteint bleach pour les sourcils. J'aime bien, mais je suis pas totalement convaincu. En fait j'ai l'impression que c'est peut-être un peu moins pigmenté que ce que je peux faire avec par exemple un concealer. Genre là tu vois, j'ai l'impression de encore pouvoir avoir le noir de mes sourcils, enfin le brun. J'ai plus les sourcils bruns qu'autre chose. Voilà, donc bon après j'aime bien, mais je suis pas trop emballé. Du coup je suis en train de tester, et de toute façon je reparlerai de ces produits là dans une prochaine vidéo où je teste plein de nouveautés. Là aujourd'hui je fais juste une vidéo spéciale donc avec les articles de la collection Casa de Papel, parce que c'est une collection entière. Et voilà, vous verrez bien mon avis final, parce que du coup j'ai deux teintes, j'ai la bleach et la platinum. Je suis en train de tester les deux, je vous dirai ce que j'en pense dans cette vidéo là qui arrivera prochainement. Mais sur ce on va donc passer à l'highlighter. Alors l'highlighter, une fois ouvert il se présente comme cela. Donc en fait on voit quand même qu'il y a du doré dedans, hein, mais il fait quand même plus rose, même limite plus champagne et neutre qu'autre chose. Voilà, et le pinceau, donc c'est un pinceau un peu tulipe comme ça, un peu comme ça, enfin bref, je suis nul pour décrire les pinceaux. Et du coup voilà, comme je vous disais, donc ça a été rebrandé en doré. Voilà, donc La Casa de Papel. Du coup moi à chaque fois que je mets de l'highlighter, je mets d'abord du spray fixateur, oui fixateur, j'allais dire du spray fixatant, ça doit absolument rien dire. Du coup moi c'est le Urban Decay, donc c'est le All Nighter, voilà, ou le spray de vieille comme dirait ma mère, parce que ce qui paraît selon elle ça sent la vieille. Je viens juste un petit peu éventer avec mon miroir, et donc ensuite on peut passer à l'highlighter. Alors il y a 5 grammes de produit, ce que je trouve pas ouf. En fait si vous voulez il y a quand même beaucoup plus de packaging qu'autre chose. Je veux dire, c'est très beau, ça prend la forme d'un lingot d'or, voilà, c'est très beau, c'est très joli, mais est-ce que je trouve ça utile forcément d'avoir que si peu de produits? Pas forcément, mais bon. Et le pinceau, bon voilà, donc hop, je viens prendre avec le pinceau comme ça. Donc comme j'irais faire d'habitude, ça a l'air de plutôt bien prendre la matière. On était trop en mettre par contre, hop. Ah ouais d'accord, ça fait grave des paillettes. Donc est-ce que... Oh là, d'accord. Alors, je sais pas si on arrivera à voir. Alors déjà le pinceau je suis pas trop fan. Je trouve un peu gros. Par contre la lighter est jolie, mais c'est pailleté quoi. C'est hyper des paillettes. Je sais pas si on arrivera véritablement à voir en caméra. Genre il est très joli, hein, j'aime beaucoup. Mais clairement c'est de la paillette quoi. C'est de la paillette à mort.
Je vais faire un swatch vite fait. Voilà, je sais pas si on arrivera à voir. C'est très joli hein, mais c'est super pailleté. J'ai mis que des paillettes en... J'ai mis que de la paillette pressée. Bon, je vais voir ce que ça fait de l'autre côté. Hop, j'enlève l'excédent. Ouais, c'est grave des paillettes. Enfin, en fait j'aime bien mais en fait moi j'aime bien les highlighters pailletés hein, c'est très joli. Enfin, voilà, c'est mes goûts personnels bien sûr. Mais là, je trouve ça même un petit peu trop. Les reflets sont très beaux hein, mais... Je sais pas, je suis pas... Putain, je suis pas convaincu là. Pas convaincu. Oh là, même je suis pas convaincu du tout là. Alors que ce soit une couche de paillettes par-dessus l'highlighter, parce que genre, je sais pas si on verra en caméra, mais là, une fois que j'ai touché le truc, voilà. Je sais pas si on arrivera à voir les reflets, mais je sais pas. C'est trop bizarre. Pas convaincu. Putain, ça commence bien la vidéo. Ouais, pas convaincu. C'est grave des paillettes. Moi j'aime bien, mais si vous aimez pas les highlighters qui sont vachement pailletés, là c'est la merde quoi. C'est clairement la merde. Alors par contre, il va falloir qu'on parle des prix parce que là du coup j'ai ma facture sous les yeux. Le pinceau coûte 19,95. Je me souviens même pas d'avoir payé autant. Enfin, genre, je sais pas, moi je trouve ça. Ouais. Bah écoutez, putain. Enfin, ouais, je sais pas, 19,95 pour un pinceau comme ça, c'est un peu cher, surtout qu'en plus, ben, je trouve. C'est pas qu'il fait cheap, mais déjà les poils, tu sens que c'est du synthétique à mort. J'ai envie de dire, normal, mix c'est vegan et cruelty free. Mais même la qualité, quand tu le mets comme ça sur les joues, genre, je sais pas, c'est. Ouais. Et l'highlighter coûte 17,95. 17,95 Bon, c'est très joli, hein, je dis pas, mais. C'est de la paillette quoi. Genre là ouais j'ai l'impression de m'être foutu des paillettes sur la tête quoi. Bon. Enfin bon, passons à la suite. Alors je vais pas plus vous rapprocher parce que là je trouve qu'on est déjà pas mal proche. Du coup on va bien passer donc à la palette et le professeur. Vu que du coup je n'ai pas de base de chez NYX hein. Mais là du coup moi je vais venir utiliser donc ma révolution comme d'habitude. Alors du coup la palette est composée de 9 fards. Attends j'ai payé ça combien? 9 fards et la palette coûte 17,95. Alors je sais pas si c'est moi qui suis radin ou quoi hein, mais NYX il se la racle là un petit peu. Je trouve que c'est un peu cher ma foi. Alors après je veux bien comprendre qu'il faut payer le nom de la Casa de Papel sur les articles hein, je dis pas le contraire hein, justement hein. Mais c'est cher à moins que je sois con, enfin je sais pas, je trouve ça cher. Et du coup on va bien passer donc à la palette. Alors bon vous vous doutez qu'on va faire du rouge hein, c'est une grande surprise. Alors par contre je me dis on va d'abord aller dans du sombre. Alors je vais venir prendre la teinte Mastermind juste ici. Donc avec mon 231 de chez Zoeva. Alors moi en principe les fards de NYX j'aime bien. C'est pas le meilleur du monde pour moi, mais ils font très bien l'affaire. Voilà. Et là bah la preuve est sous vos yeux hein. Donc là on part sur un petit marron qui est quand même assez chaud. Alors du coup donc je suis venu poser Mastermind, donc vraiment rien à dire, très bien pigmenté, il n'y a pas de chute sur les fards. Voilà, franchement c'est vraiment très correct hein, chez NYX. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme teinte? Je suis bien tenté par le rouge là, lui. Et c'est Ciao Ciao Ciao, voilà, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 voilà, vous connaissez la chanson, hein, je pense. Mais du coup, voilà, donc, ouais, pourquoi pas. Allez, on va partir dans celui-là. De toute façon, 9 fards, la possibilité de faire des looks est assez limitée. Il faut dire les termes, il faut dire ce qu'il est. Là, on est clairement limité. Alors, par contre, là, rien à dire. Rien à dire, c'est très bien pigmenté, c'est très beau. C'est même super bien pigmenté. J'apprécie beaucoup. Ah oui non j'aime beaucoup la couleur. Je la trouve très bien pigmentée, très belle. Elles se font parfaitement avec Mastermind là qu'on a mis avant. Juste venir intensifier le Mastermind derrière. Bah c'est sympathique ma foi, c'est très cocasse. Ah j'aime beaucoup. Je vais juste donc revenir avec le Mastermind histoire de bien faire mon coin externe. On va vraiment avoir le contraste. En tout cas c'est vraiment pas mal. Franchement je suis même plutôt bien surpris là du rouge. Je l'aime beaucoup. Très beau vraiment. Autant en vrai qu'en caméra il ressent super bien. Voilà. Ensuite pour vraiment venir finir donc l'estompage du rouge, même s'il a pas besoin de forcément estomper, je viens prendre la teinte Aikido juste ici. Donc ça va être un fard un peu irisé. Donc ça va être pas mal pour vraiment rajouter un petit point de lumière sur le dessus de notre rouge. Voilà, ça rajoute de la lumière. Ouais. Genre je sais pas si on verra, mais ça rajoute un peu de rose vite fait. Et ça c'est pas mal. Ça donne bien du relief. La teinte est très cocasse. Ah bah j'aime bien. Franchement là la palette, au début j'avais un petit peu d'a priori, je me disais ouais, elle est un peu chère, il n'y a pas beaucoup de fards, mais au final non, franchement elle est pas mal. Pas mal. Ensuite donc pour venir mettre un petit point de lumière, je vais venir prendre la teinte By Time, donc du coup acheter du temps. Ouais d'ailleurs petit truc que j'ai pas forcément précisé, tous les noms des teintes sont en rapport avec la série et ça correspond parfaitement, hein. Je veux dire Salva, Ciao, Sergio, enfin je veux dire c'est tout en rapport avec le professeur, donc du coup ça coule de source. Voilà. Donc comme je vous ai dit je viens prendre la teinte By Time juste ici, donc ça va être un bronze un peu, bronze avec quelques reflets rouges, moi que je sois con, je ne sais pas. Du coup je prends ça avec un 232 de chez Zoeva, ça se prélève très mal.
Enfin, je veux dire, ça prélève pas beaucoup. Mais est-ce que ça fait quelque chose sur les yeux? Ouais. Ouais, d'accord, ok. On va y aller au doigt, on va pas se casser la tête. Hein. Là, au doigt, ouais, ça prend déjà plus. Et au doigt, on voit déjà plus. C'est déjà plus joli. Ouais, pas emballé. Genre, la teinte est jolie, hein, mais c'est la seule teinte irisée qu'il y a sur toute la palette, quoi. Ouais. Il y a Aikido qui aurait pu faire l'affaire, mais Aikido, voilà, c'est vraiment pour moi plus un beige qu'autre chose. Donc, c'est vraiment quelque chose de complémentaire, tu vois. Ouais, on en pense quoi? Moi j'aime bien, mais je sais pas, je trouve ça manque de lumière, c'est dommage. Ça manque de lumière pour que ça soit genre vraiment le fard irisé, quoi, tu vois. Ouais, bah ouais. Surtout que c'est dommage parce que, genre, voilà, le fard il est loin d'être moche, quoi. Il est même très très joli, mais ah bah, sur les yeux c'est pas ça, hein. Ouais. Ouais, un peu dommage, un peu dommage. Pour le ras de cils inférieur, je vais donc reprendre la teinte Mastermind. Et je viens reprendre Ciao Ciao Ciao. Et pour mon coin interne, je vais venir prendre la teinte Aikido encore une fois. Alors même Aikido, ça manque de lumière, mais attends, ça vient donner une petite touche de rose plutôt sympa, moi j'aime bien. Mais ouais, un peu déçu pour les faire réaliser parce que déjà il y en a pas, il y en a deux dans la palette, du coup il y a Aikido et l'autre là, by Time, mais genre je sais pas, ils sont pas... ouais. Un peu dommage. Je suis venu mettre du crayon noir en muqueuse hors caméra pour que ça fasse un petit effet cocasse. Et ensuite on a donc du coup pouvoir passer donc à l'Epic Ink Liner. Donc du coup c'est le liner de chez NYX, c'est un incontournable de chez eux que je n'ai jamais testé bah, parce que j'avais pas l'occasion non plus. Mais là pourquoi pas. Alors attends, est-ce qu'il faut le secouer parce que je sens qu'il y a une bille dedans. Donc hop, c'est jamais hein, voilà. Oula merde, j'ai même une sortie trop d'encre je crois. Merde. Ah, attends. Hop. Et donc du coup bah, je vais venir faire un petit trou de liner, hein, ni plus ni moins. Alors là maintenant j'arrête de respirer. Hein. Alors je me suis raté sur mon trait de liner, mais en attendant le liner il fait très bien son travail quoi. Il est bien opaque, il est bien noir, il est quand même assez précis. Franchement, bien hein. Puis alors il est bien en fait parce que c'est vraiment des poils. On voit que c'est genre plusieurs poils qui sont réunis jusqu'au bout. Ah, et puis surtout ce que j'aime bien c'est qu'il est bien noir. Il est bien noir, il est bien opaque, c'est pas mal. Bon après on repassera sur les traits de liner parce que moi, liner j'en fais une fois tous les 5 ans et encore c'est plus du liner graphique qu'autre chose. Mais en attendant, bah, franchement bien, hein. Il fait bien son travail. Hein. Non franchement bien, vraiment, je comprends pourquoi il a été le petit liner là. Ouais. Bon après on repassera sur la qualité des traits hein, mais bon là il y en a un qui est plus long que l'autre mais bon bref peu importe. Je viens faire mon mascara en caméra et puis on se retrouve juste après. And voilà. Alors du coup je nous ai dézoomé un petit peu donc du coup parce qu'on va passer donc aux lèvres. Donc du coup comme je vous dis on a donc le Tokyo et le Nairobi. Nairobi meilleur personnage de la série, je veux rien savoir, je ne veux rien entendre. Alors du coup la teinte Nairobi donc du coup c'est le Teddy Berry, il se présente comme cela, très sympathique, très nude mais très foncé quand même. Et ensuite on a Tokyo, bah du coup Tokyo hein, voilà c'est un rouge tu vois. Alors moi j'ai envie de jouer la sécurité, je vais prendre un nude, je vais prendre Nairobi. Alors le raisin a l'air quand même bien précis, genre vraiment bien pointu et tout. Donc ça pour faire le contour ça va être plutôt pas mal. Et même aussi, je sais pas si on arrivera bien à voir, mais le raisin est incurvé pour venir épouser la forme des lèvres. Et ça moi je trouve ça plutôt cool. On va passer à l'application, voilà. Donc c'est parti, alors je vais pas trop monter le raisin non plus. Ah ouais d'accord, la couleur elle est nickel en fait. Alors, bah j'aime beaucoup la couleur. Par contre, je trouve que le rouge à lèvres n'est pas du tout opaque. Là, dans le sens, là, je dois repasser plusieurs fois pour vraiment avoir bien la couleur. En plus, même ça déborde un petit peu. Alors ça, voilà. C'est un rouge à lèvres au raisin, donc forcément, c'est sûr que ça va pas être bien précis non plus. Alors j'aime bien la couleur, mais ouais, le contour est un petit peu délicat à faire. Donc, agréable sur les lèvres, pas trop pénible non plus. J'aime bien, voilà, j'aime bien. Et le rouge à lèvres coûte 10,95€ à l'unité. Voilà. Et le liner, il coûtait combien? Le liner, il coûtait 10,95€ aussi. Voilà. Alors passons à mon avis final sur la collection Casa de Papel de chez NYX. Alors déjà on va commencer avec l'highlighter. Alors l'highlighter moi je le trouve très joli, vraiment très beau, la couleur est très belle. Mais le seul que j'aurais peut-être à reprocher c'est que c'est quand même vachement pailleté. C'est quand même beaucoup de paillettes dans cet highlighter. On le voit pas forcément quand on le voit comme ça en vidéo.
Mais genre c'est énormément de paillettes quoi. Et je me demande même si en fait c'est l'highlighter entier qui est comme ça ou alors si c'est juste une couche de surface. Le fait que ça soit autant pailleté comme ça. Moi j'aime beaucoup, hein. Moi j'aime les highlighters à paillettes de toute façon. Mais là je me dis c'est quand même pas mal, hein. Si même moi déjà tu vois j'arrive à faire une remarque dessus, c'est que voilà c'est quelque chose. Le pinceau il est bien, dire qu'il est nul ça serait vous mentir hein, de toute façon. Mais est-ce que ça vaut le coup de passer quasiment 20 € dedans? Franchement je pense pas. Il est très joli hein, je dis pas le contraire, il est très bien, même la forme elle est impeccable quoi. Mais pour moi ça vaut vraiment pas le coup de passer quasiment 20 € dedans. Et en plus je pense surtout que il est à ce prix là parce que il y a aussi le nom de la Casa de Papel, ça il faut pas oublier. Dans tous les prix là que je vous ai énoncé durant toute la vidéo, il faut prendre en compte qu'il y a le nom de Casa de Papel à payer aussi dedans hein. Voilà, n'oubliez pas que c'est une collaboration, il faut payer la marque hein. faut payer les droits hein, vu surtout qu'en plus c'est une des séries Netflix qui marche le mieux. Je pense pas que Netflix ait vendu les droits à NYX pour 2 € si vous voyez ce que je veux dire. Donc il faut que ça se répercute dans les prix hein, voilà, sinon ça serait pas drôle. Mais l'highlighter moi je vous dirais oui pourquoi pas. Mais le pinceau je pense pas qu'il vaille forcément le coup hein, voilà, surtout que des pinceaux highlighter comme ça de cette même forme vous en avez dans plein de marques, pas forcément chez NYX hein, uniquement, chez NYX il y en a un comme ça, mais ça vaut pas forcément le coup. Là le seul truc c'est que vous avez Casa de Papel qui est marqué dessus, il est doré, voilà, mais après pour moi il vaut pas forcément le coup enfin ça ne vaut pas forcément le coup, passer 20 € dedans, non pour moi c'est pas, non, ça vaut pas le coup. Ensuite la palette, alors la palette je l'ai plutôt bien aimée, les formats sont très bien, vraiment rien à dire, j'aime beaucoup, c'est très joli. Par contre petite déception c'est le fard irisé de la palette, donc en fait c'est le seul qu'il y a, le By Time. Je trouve pas si ouf que ça, vraiment, il est joli, hein, dire qu'il est moche ça serait mentir, mais il manque de lumière pour moi, il manque de lumière. Et le Aikido, il est bien pour venir estomper peut-être un autre fard et venir rajouter un petit peu d'irisé dessus, mais utiliser en ton interne, non, franchement ça vaut pas le coup. Je me dis j'aurais peut-être dû utiliser du coup l'highlighter, je pense que c'est ce que je vais faire après pour les photos que je vais poster sur Instagram. Sinon, est-ce que je vous recommande la palette? Peut-être que oui, peut-être que non, en fait vraiment ça vaut, enfin c'est selon ce que vous avez envie. Je sais que la grande palette que je vous mettrai là ici au montage, elle est plus grande, elle est plus chère bien évidemment, mais il y a beaucoup plus de possibilités de look avec, et surtout en plus elle a l'air quand même d'avoir plus de formules dedans. Puis là c'est vraiment le basique du basique que vous pouvez avoir chez NYX je pense, ainsi que le basique du basique qu'on peut avoir dans la collection Casa de Papel. Voilà. Ensuite le Epic Ink Liner, alors ça je pense que c'est la révélation de la vidéo, il est incroyable. Autant je me suis loupé sur celui-là, mais alors franchement celui-là de Trade Liner il est magnifique quoi. Super bien noir, super opaque, facile d'utilisation vraiment, moi je suis très enchanté de l'avoir, très content de l'avoir enfin testé. Et voilà, après est-ce que ça vaut le coup de l'acheter en Casa de Papel? Pas forcément, mais voilà, si vous voulez l'avoir en doré, ça peut être pas mal, ça peut être sympathique, ça peut être intéressant. Et ensuite pour finir, donc du coup le rouge à lèvres Nairobi, donc c'est le Teddy Berry, hein, voilà. J'aime bien, la couleur est jolie, mais après je trouve qu'il est pas si opaque que ça, j'ai dû repasser plusieurs fois pour avoir un plutôt beau résultat. Et puis surtout on voit que c'est pas un mat, on voit qu'il va pas sécher définitivement. Donc moi je trouve ça un petit peu dommage pour ce rouge à lèvres là, mais sinon je pense qu'il est pas mal. Après voilà, c'est pas... il me transcende pas, voilà, je pense que ça se voit, je pense que ça s'entend, il me transcende pas du tout. Dans l'ensemble, je pense que c'est une bonne collection, surtout si vous êtes fan de la Casa de Papel. Moi en l'occurrence j'adore cette série concrètement. Voilà, je trouve que par exemple les noms de teinte qu'on peut retrouver dans la palette Professor sont totalement en rapport avec la série, et je trouve que ça correspond tout à fait avec la série. Enfin je veux dire, il n'y a pas de fausses notes, contrairement aux premières photos qu'on a pu voir du coup de la collection qui ont fuité. Ça avait l'air un petit peu cheapo, ça avait l'air d'être un petit peu vite fait, enfin fait à la va-vite pour dire qu'ils ont fait une collection, mais je trouve quand même qu'il y a une bonne cohérence avec la série et les produits en général. Mais voilà, je pense que c'est plus une collection pour les fans qu'autre chose. Si vous n'êtes pas forcément fan de la série, ou si alors les produits ne vous intéressent pas forcément de base, je vais pas vous dire d'aller prendre les produits ou de vous jeter dessus, parce que ça ne vaudrait peut-être pas forcément le coup. Surtout vraiment, comme je vous ai dit, pour le liner et pour le pinceau, ça sert à rien de vous jeter dessus parce que ce sont des emballages Casa de Papel. Mais voilà, après je pense que c'est vraiment plus une collection pour les fans qu'autre chose. Je dis pas que les produits sont mauvais, mais ils sont pas excellents non plus. Voilà. Du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous encourage à le faire juste ici en bas à droite de la vidéo, cela aussi me ferait incroyablement plaisir. Et d'ici là je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise.